Bien, nous allons voir dans cette deuxième partie comment mettre des ombres sur le cube 3D et puis quelques lueurs internes et de souligner un petit peu nos arêtes de cube. Donc pour ce faire, je vais vous expliquer un petit peu comment marchent les calques. Donc vous avez les calques qui se mettent les uns derrière les autres ici. Vous avez ensuite tout un tas de petites comment dire, les textures, mes effets, des choses comme ça qui vont venir se greffer sous le calque mais qui sont toujours dans le calque. Donc ensuite, vous avez des icônes en partie basse de la fenêtre des calques qui sont la poubelle, donc tout simplement pour supprimer des calques. Il suffit de le prendre, de le faire glisser dans la poubelle et ça le supprime. À côté, vous avez la création d'un nouveau calque, la création d'un dossier pour ranger plusieurs calques dedans. Vous avez ensuite des calques de réglage. Donc ces calques, vous les connaissez déjà un petit peu sur les niveaux, sur les filtres photos, les noirs et blancs, tout un tas de petites choses que l'on connaît un petit peu, qui se retrouvent d'habitude dans Images, Réglages, et vous retrouvez vos niveaux, vos choses comme ça, qui sont dans le même listing que celui-ci. Mais c'est beaucoup plus simple de le reprendre sur des calques pour pouvoir les remodifier après coup. Ensuite, vous avez un masque de fusion, une petite icône encore pour faire des effets, et une petite chaîne pour lier des calques les uns avec les autres. Donc on va commencer par faire une ombre portée de notre cube, et pour ça il nous faut le petit icône effet, vous cliquez dedans, vous avez tout simplement l'ombre portée, des ombres internes, des lueurs, des choses comme ça, vous cliquez sur l'ombre portée, voilà, et vous voyez que l'ombre vient de se mettre directement en dessous. Donc à partir de là, vous avez tout un tas de petits réglages que vous pouvez faire, notamment changer l'orientation de la source de lumière, modifier, vous voyez, la distance, et on voit aussi ici, ça réapparaît, le grossit, donc ça va être de plus en plus net et de plus en plus fort. Ensuite la taille, plus ou moins gros, voilà. Donc une fois que vous avez fait vos réglages et que vos ombres vous satisfassent, pardon, vous validez tout ça par OK. Voilà, donc j'ai mon ombre qui est là. Vous pouvez rajouter, donc l'ombre, l'effet c'est mis juste en dessous du cube. Vous pouvez rajouter une lueur externe. Donc on voit un petit liseré jaune qui vient d'apparaître. J'en remets un deuxième qui va être la lueur interne. Donc on aurait pu très bien tout à l'heure, depuis l'ombre portée, régler tous ces paramètres. Alors vous voyez que là j'ai coché seulement lueur externe. Je ne peux pas faire de réglage. Pour faire le réglage, il faut mettre le nom de lueur interne en surbrillance bleue, et là vous avez accès au réglage. Donc vous voyez toujours les effets sur le côté, et une fois que vous êtes satisfait, vous faites OK. Donc on voit notre cube, notre ombre, les petites lueurs extérieures à notre cube. Donc ça ne marche pas par contre sur les arêtes intérieures. Donc pour ce faire, on va créer tout simplement un nouveau calque. Donc le calque s'est passé au-dessus. Et on va utiliser un outil que vous n'aimez pas trop, mais qui est très pratique pour ce genre de petites choses, qui s'appelle l'outil plume. Donc il est ici, vous cliquez dedans, vous vous assurez en haut que la plume tracée soit bien active, et à partir de là, c'est tout simple, il suffit de faire des points à chaque angle. Alors on va commencer par celui-là, on en clique un deuxième vers le milieu, un troisième ici, on continue et on fait une espèce de petite étoile. Et pour refermer, il suffit juste d'approcher la plume du premier point. Vous voyez un petit O qui apparaît. Voilà, notre effet d'étoile est fermé. Je vais zoomer dedans pour ajuster mes angles. Donc pour ce faire, je clique tout en maintenant enfoncé la touche CTRL sur le coin. Et vous voyez qu'il y a un petit carré qui est apparu. Et je peux le déplacer librement en maintenant toujours CTRL enfoncé. Une fois que j'ai la position idéale, je le relâche, je dézoome. Je reviens sur l'autre angle, je fais pareil, contrôle enfoncé, je déplace. Ensuite, en partie basse, on était presque bon, je le déplace. Ici, c'est parfait. Je reviens sur la pointe du milieu, je resserre un petit peu. Donc ça, c'est en fonction de l'effet que vous recherchez. Vous pouvez le faire plus ou moins grand, plus ou moins large. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va aller maintenant chercher avec l'outil pipette
qui se trouve ici, à peu près la même couleur qu'on a sur le bord. Voilà. Voilà, donc ma couleur est arrivée ici en premier plan. Si je suis pas satisfait, je reclique. Voilà. J'ai donc ma couleur qui est là. Je vais, une fois que j'ai mon tracé qui est prêt, je vais tout simplement sur l'onglet Tracé. Je clique droit, définir une sélection, OK. Et à partir de là, je reviens dans mon calque. On est ici. Je viens prendre l'outil pot de peinture. Je clique dessus. Mon premier blanc, c'est bien ma couleur jaune. Je désélectionne. Non, je maintiens ma sélection, pardon. Je remplis la sélection. Voilà. Donc on a notre effet jaune un petit peu comme le bord. Ensuite, maintenant seulement, je désélectionne avec la touche CTRL plus D enfoncé. Et une fois que j'ai fait ça, je viens mettre un filtre. Alors, avant de mettre un filtre, si on n'est pas satisfait du résultat, je vous conseille sur un calque de le convertir pour filtre dynamique. Voilà, donc il y a ce petit carré là qui vient d'apparaître en bas. Et vous recommencez l'opération filtre. Et là, vous avez tout simplement dans atténuation, flou gaussien. Voilà, donc le flou gaussien, ça fait tout de suite un effet de flou. Vous pouvez l'augmenter, le diminuer. Donc 4 pixels, ça semblait pas trop mal. Même 5. Vous validez. OK. Et si vous n'êtes pas content de votre résultat, vous avez ici carrément le petit onglet qui s'est mis en dessous, flou gaussien. Vous repiquez dedans, ça réapparaît. Vous pourrez réajuster vos valeurs. Voilà, donc on a vu pour faire une ombre portée. On a vu pour faire une lueur externe, les petites arêtes après du milieu qui sont un petit peu renforcées dans la même couleur. À partir de là, on verra dans un prochain tuto comment faire un fond et puis d'agrémenter un petit peu ce cube en 3 dimensions. Voilà, je vous remercie, à bientôt.